Bonjour, bienvenue au message lumière du mercredi. Dans la première lecture aujourd'hui, Élie se trouve seul devant 450 prophètes de Baal. Ceux-ci vont évoquer leur Dieu, leur idole, qui reste sourd à leurs prières. Élie, lui, évoque son Dieu. Et le feu du Seigneur tomba, il dévora la victime et le bois, les pierres et la poussière, et l'eau qui était dans la rigole. Dieu consomme tout. Élie avait dit, « Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. » Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté plusieurs fois par le feu, et toujours en lien avec l'alliance. Avec Abraham, il scelle une alliance de fécondité dans le feu. Il lui promet une descendance et un pays. Il lui demande de couper les animaux en deux et de mettre chaque moitié vis-à-vis l'un de l'autre. Et voici que Dieu scelle l'alliance en passant au milieu des animaux partagés. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham. Habituellement, les deux contractants passaient entre les animaux, mais ici, seul Dieu passe sous la forme d'un brasier fumant et aussi sous la forme d'une torche enflammée. Comment ne pas reconnaître dans ce brasier fumant Dieu et en cette torche enflammée le Christ? Le Christ qui représente tous les hommes. C'est en lui que l'alliance est scellée. Avec Moïse, sur le Sinaï, Dieu scelle dans le feu une alliance d'amour avec les hommes en donnant les 10 commandements. Ceux-ci sont la loi qui forme la constitution du peuple d'Israël, parce qu'avant, Israël n'était pas un peuple, mais un regroupement de clans. Par cette alliance, Dieu fait d'Israël le peuple qui lui est consacré et qui participe à sa sainteté et qui sera voué à son culte. Le 3e jour, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une lourde nuée sur la montagne et une puissante sonnerie de cor. Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse sortit le peuple hors du camp à la rencontre de Dieu, et ils restèrent debout au pied de la montagne. La montagne du Sinaï était une toute fumante, car le Seigneur y était descendu dans le feu. Toute la montagne tremblait violemment. Alors Dieu prononça toutes les paroles que voici. « Je suis le Seigneur ton Dieu. » Et il donna les 10 paroles de vie que sont les commandements. La Pentecôte juive célèbre cet événement du don de la loi sur le Sinaï, alors que la Pentecôte chrétienne célèbre la loi nouvelle qui n'est plus écrite sur la pierre, mais dans les cœurs, telle qu'annoncée par les prophètes Jérémie et Ézéchiel. Jésus avait dit, « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il fût déjà allumé. » Jésus est venu nous baptiser dans l'Esprit Saint et le feu. À la Pentecôte, l'Esprit Saint vient sur la forme de langue de feu. C'est lui qui nous permet d'accomplir la loi et les prophètes, d'observer et d'enseigner les commandements de Dieu, et surtout celui de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Pour aimer comme Jésus, comme Dieu aime, nous avons besoin de l'Esprit Saint. N'ayons pas peur de lui demander de venir changer notre cœur de pierre en cœur de chair, afin que nous soyons capables d'aimer comme lui. Viens, Esprit Saint, embraser nos cœurs d'un feu d'amour pour Dieu, afin que nous puissions marcher selon ses lois, observer et enseigner ses commandements de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toute notre force, et afin que nous puissions aimer notre prochain comme Jésus nous a aimés et être témoins ensemble de l'amour trinitaire. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Amen. Au revoir et à la prochaine.